Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je reprends avec vous aujourd'hui les DIY. C'est une vidéo spéciale Halloween puisqu'il s'agit de mon déguisement, plutôt ma tenue cosplay pour Halloween que je vais essayer de réaliser avec vous aujourd'hui. Pour ça j'ai besoin d'un accessoire bien particulier comme vous l'aurez vu dans le titre. Il s'agit donc d'une tenue de Quidditch et qui dit tenue de Quidditch dit obligatoirement balai de sorcier et j'ai décidé aujourd'hui d'entreprendre la réalisation d'un balai de sorcier comme dans les films Harry Potter. Alors je vous avoue que ce DIY j'y pensais depuis un certain moment mais que j'ai pas encore pris le temps de le faire et comme on est à quelques jours d'Halloween, je me suis dit pourquoi pas. Je sais pas encore si cette vidéo verra le jour. Si vous la voyez, c'est que j'ai à peu près réussi à faire un résultat correct qui me plaît parce que je vous avoue que ça va être assez difficile et assez long à faire. Je sais pas encore si je vais réussir ou pas. Vraiment pour l'instant je sais pas du tout si je réussirai ou pas. Apparition d'un petit monstre dans la vidéo. Trop beau mon bébé, regardez-le, des monstres. Donc pour ça j'ai enfilé les couleurs de ma maison qui est donc la maison Pouf Souffle et on va commencer ce petit DIY tout de suite. Alors je vous préviens d'avance, c'est vraiment un DIY que je vais faire au plus simple. Je sais qu'on peut vraiment améliorer le DIY, en faire quelque chose de mieux. Moi je vais vraiment faire à mon échelle. C'est vraiment la première fois que je teste ça déjà, donc je vais vraiment faire quelque chose de simple qui soit le plus accessible possible pour moi, mais également pour vous, parce que j'en profite comme ça si vous voulez refaire la même chose chez vous, que vous puissiez voir qu'en fait c'est tout simple. Moi franchement je suis manuelle de base, mais je suis vraiment pas douée dans tout ce qui est DIY et tout. Je me débrouille comme je peux en général, les DIY je les arrange à ma manière parce que bien souvent il y a certaines étapes qui sont un peu compliquées. Je fais vraiment avec des éléments très simples, j'espère avoir en tout cas le bon matériel et avoir la bonne méthode parce que si c'est pas le cas bah ça va un peu écourter le DIY. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la suite du tuto. Donc je tenais juste à apporter quelques précisions avant de commencer ce DIY. Tout d'abord, ne refaites pas ça chez vous si vous êtes pas habilité à le faire puisque je vais utiliser des outils dangereux comme par exemple une scie. Donc voilà, je vous invite vraiment pas à refaire ça chez vous puisque ça peut être dangereux. Soyez entouré d'une personne adulte, d'un responsable, de quelqu'un qui puisse vous aider à le faire si vous êtes vraiment pas habilité à le faire tout seul. Faites attention aussi aux outils que vous manipulez, surtout, n'allez pas vous blesser. Moi je suis vraiment pas douée dans ce domaine, hein. C'est pas dit que je me coupe pas un doigt, donc on va prendre des précautions quand même. Je vais commencer ce DIY, comme vous voyez je me suis un peu écartée pour me donner de l'espace puisque la première étape donc ça consiste à faire la forme du balai tout simplement et pour la forme du balai j'ai tout simplement une énorme branche avec moi, alors très très grande hein. Encore ça s'arrête pas, elle va jusque là. Je pense que je pourrais pas vous montrer en entier à quoi elle ressemble parce que elle rentre clairement pas dans le cadre d'une vidéo. Donc la première étape va consister à faire à peu près la forme du balai que j'ai envie de donner et puis ensuite on va poncer tout ça. Et puis bah je vais poncer à la main, je vais m'amuser. Il y a un petit être derrière qui vient vous aider dans la vidéo. C'est bien mon cœur. Tu veux participer? Nope. Non, il s'en fiche. Et donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc, comme vous le voyez déjà, il y a un petit monstre derrière moi. Et bien, comme je vous le disais, ça va être très compliqué ce DIY puisqu'on commence déjà par le bâton que j'ai pas clairement pas pu découper toute seule. Donc j'ai demandé à mon copain pour la fin de couper à la scie parce que j'avais vraiment du mal à couper. En plus je me suis fait mal donc j'avais peur de me blesser. Comme je vous le disais, il faut vraiment faire très attention. Je vous garantis pas que je vais finir en morceaux à la fin de ce DIY. Mais bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Donc là la prochaine étape c'est de poncer le bâton, ce qui risque d'être très long. Et ensuite, eh bien, on va s'attaquer à la partie, à l'extrémité du balai. Donc au bout du balai, avec les petites branches, tout ça. Et donc on reprend tout de suite. Donc, comme vous
l'avez vu, j'ai demandé de nouveau à mon copain de couper à la scie le petit bout qui dépassait, donc le petit bout qui était juste ici. J'ai poncé le bois, bon c'est pas nickel mais enfin ça va le faire, voilà. J'ai toute ma branche, là toute ma petite branche, je vous montrer à quoi elle ressemble, donc elle est vraiment longue, mais j'ai voulu faire au maximum la longueur du balai. Quand je me mets debout, en fait le balai arrive à peu près à ma hauteur et je crois que c'est la bonne hauteur pour en tout cas la reproduction du Nimbus 2000. Il me semble qu'il est à peu près dans ces mesures là, donc je vais garder la branche telle qu'elle est. Et maintenant on va faire l'extrémité du balai comme je vous le disais, l'endroit où il y a les brindilles, tout ça. Pour ça je sais déjà comment je vais faire. Donc j'ai choisi toute cette longueur là, tout ça pour faire la queue du balai. Et je vais vous montrer comment je la fabrique. Donc pour ça j'ai besoin tout simplement de feuilles en carton, enfin de carton plutôt. J'ai pris aussi du scotch, en tout cas résistant, qui colle bien. Et puis j'ai pris évidemment une paire de ciseaux. L'idée en fait ça va être tout simplement de faire l'extrémité du balai en relief. Donc en gros ici je mets rien parce que c'est le bout donc qui est censé être fin. Là ce sera donc le début du balai un peu plus épais et encore plus épais où là je mettrai vraiment masse de carton et de scotch. Ce sera le milieu de la queue du balai. Et ensuite autour je vais venir y fixer tout simplement avec de la corde toutes les petites brindilles que j'ai. Et ensuite je viendrai peindre le tout. Donc l'étape la plus compliquée ça va être de créer tout simplement ce petit patron, on va dire, petit modèle pour venir ensuite y mettre les brindilles. Je sais pas trop comment m'y prendre encore, donc je vais voir ça, puis de toute façon vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo. Je vais vraiment y aller au feeling, hein. Je vais voir si le résultat me plaît, puis si ça me plaît pas, et ben je ferai autrement. La queue du balai est terminée, voilà à quoi elle va ressembler à peu près. Enfin j'ai essayé de faire d'après les images que j'avais. À savoir que cette partie là du balai, ou du moins le DIY entier en fait, m'a été inspirée par un TikToker. Je vous mettrai son nom juste en dessous. Je vous mets aussi le lien du TikTok dans la description. Pour que vous puissiez aller voir son travail. Ce TikTok, je l'ai enregistré il y a déjà un moment puisqu'il date et j'ai eu l'idée de reproduire ce qu'il a fait plus ou moins, hein, parce que le résultat n'est clairement pas le même que lui, parce que je voulais avoir ma propre réplique de balai et je trouvais ça intéressant de tester par moi-même, voir ce que ça rendait. Je voulais aussi m'excuser auprès de tous ceux qui regardent cette vidéo et qui grincent un peu des dents devant les méthodes que j'emploie pour fabriquer ce balai, à savoir que je suis pas du tout dans le domaine du bricolage, je fais ça vraiment toute seule avec les moyens que j'ai. Je suis désolée si je respecte pas forcément les mesures de sécurité pour le maniement de certains outils, mais voilà, j'essaie de faire au mieux. Donc soyez vraiment indulgents avec ce DIY, savoir que moi je fais avec les moyens du bord. Si vous voulez le refaire, voilà, vous pouvez, il n'y a pas de souci, juste voilà, faites attention, hein, parce que vous risquez de vous blesser si vous maniez très mal les outils. Et donc moi je continue le DIY avec les petites brindilles cette fois-ci. Voilà, j'en ai plein comme ça. Mon père donc a coupé les arbres, donc je lui ai demandé de me passer quelques petites brindilles et cette grande branche en bois pour faire le manche à balai. Et donc là le but ça va être de les placer à l'extrémité du balai, donc pour venir les accrocher tous ensemble avec de la ficelle. Et puis ensuite la dernière étape ce sera de peindre. J'espère juste que cette étape là me prendra pas autant de temps que le carton sur la queue du balai, parce que je vous avoue que j'avais pas envisagé que ça prenne autant de temps, mais je devrais bientôt avoir terminé, donc relativisons. Voilà. Alors je vous cache pas que pour cette partie là j'ai extrêmement galéré, ça fait plus
plus d'1 heure que je suis là-dessus. Au bout d'un moment j'ai coupé la caméra parce que j'arrivais pas du tout à trouver une méthode et en fait j'ai trouvé. Au début je voulais lier les brindilles avec des ficelles entre elles, sauf que ça fonctionnait pas du tout et c'était beaucoup trop long. Donc ce que j'ai fait c'est que je mettais du scotch à chaque fois, je scotchais les brindilles entre elles en haut et je faisais la même chose en bas ensuite. Et donc le résultat n'est vraiment pas terrible, hein, c'est le début. En plus j'ai pas assez de brindilles donc je vais vous montrer voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc voilà, moi je trouve que le résultat est plutôt pas mal, mais je suis assez déçue de devoir mettre du scotch en dessous, enfin en bas. Parce que de base je voulais vraiment pas mettre de scotch en bas en fait, parce que ça fait moche et je vais être obligée d'en mettre, donc je cacherai le tout avec de la corde. J'espère que ça fera beau. Et je vais donc continuer à mettre des brindilles autour parce que comme vous voyez en fait il y a l'autre côté qui est pas du tout fait et même devant il y a des trous et comme vous voyez on voit le scotch à travers. Donc je vais recouvrir ça et je mettrai des brindilles derrière. Donc voilà, il me reste plus de la moitié du travail à faire, sachant que c'est déjà très long. Ensuite il faudra juste que je peigne tout le balai couleur bois pour que ça ressorte vraiment bien. Ça va prendre encore un peu de temps, je pensais pas que ça prendrait autant de temps et je savais pas que j'avais pas assez de brindilles, donc je vais aller en récupérer chez mes parents et je retrouve sûrement un autre jour pour continuer ce tuto. Parce que ce soir j'arrête, de toute façon là je suis épuisée. Ça m'a un peu vidé de mon énergie tout ça et je reprendrai demain à tête reposée. Coucou, donc on est actuellement dans le garage de mon père. Je vous l'ai dit, donc j'avais besoin de retourner chez mes parents pour charger quelques petites choses. Et je me suis dit je vais en profiter pour terminer mon balai vu que j'ai ponçé à la main hier et c'était assez compliqué. Et le balai est pas exactement comme je le voulais, donc je vais poncer à la ponceuse électrique, on va voir ce que ça donne. Et ensuite on va récupérer les brindilles qui manquent pour les mettre sur le balai. Et après je vais peindre, donc voilà, il y a encore quelques petites choses à faire. Je vais m'empresser de commencer à poncer et ensuite on terminera les dernières étapes du balai. En espérant que je le finisse aujourd'hui parce que c'est long. Donc là je suis allée récupérer quelques brindilles, j'enlève les feuilles tout ça, je suis en train de couper à la bonne taille pour le balai, sauf que j'en ai pas assez donc il va falloir que je retourne en chercher. Mais bref, ça avance bien et après l'étape des brindilles ce sera la peinture enfin. Franchement j'ai hâte de terminer ce petit DIY. Avant de peindre je vais mettre la corde autour pour que ça tienne. Par contre ça risque de faire moche parce que je vous le disais, le bout du balai il est entouré de scotch parce que sinon les bâtons, enfin les brindilles tombent, tiennent pas. Mais je pensais au début faire ça avec de la colle, sauf que avec de la colle je me dis que ça va décoller trop facilement, ça va être une horreur. Ayant déjà connu ça dans d'autres DIY, je préfère pas tester. Donc voilà, on va rester sur de la corde et puis tant pis, hein, au pire ce sera pas en couleur bois donc ce sera pas très dérangeant. Non, ça se mange pas, c'est pas tout. Non, c'est pas fait pour. Comme vous le voyez, donc j'ai avancé sur le balai, j'ai fait aux extrémités, enfin à l'extrémité, je l'ai recouvert de brindilles. Bon, il y a juste un petit bout qui manque ici, mais en vrai je me dis, on le verra pas quand j'exposerai, même si je prends une photo avec, pas gênant. Peut-être que je remettrai des brindilles. Et donc pour les extrémités, j'ai mis du scotch comme vous pouvez voir. Alors de base, je voulais vraiment éviter, parce que quand je vais peindre ça va faire moche. Le souci c'est que j'essaie avec de la ficelle, sauf que ça marche pas du tout, ça fait super moche et puis j'en ai pas assez. Pareil pour la corde, j'ai pas du tout de corde, donc on va se débrouiller avec ce qu'on a. Je me dis au pire c'est couleur marron, c'est pas gênant. Donc je vais peindre par dessus, je vais essayer de faire un rendu à peu près propre.
j'espère que ça marchera. Donc voilà, je vais peindre tout le manche et ensuite la queue du balai et on sera bon. Normalement après ce sera terminé. Bon, en gros là on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai essayé de faire quelque chose sur le balai mais ça rendait vraiment pas bien, enfin avec le vernis et tout, et puis même avec le scotch c'est vraiment moche. Donc on est allé acheter de la corde avec mon père, comme ça on va mettre ça sur les extrémités là où il y a le scotch, et ensuite on va tout peindre en marron, et normalement le résultat devrait être à peu près correct, j'espère. Alors, En plus, t'appuies pas trop fort. ouais, mais je suis pas sûre de faire un truc beau. Hein. T'as un micro-œil, il est tout petit. Non mais fais comme l'autre, hein. T'as fait le dessin quand même. Oui, attends, je refais mieux. N'appuie pas trop. Quoi, tu vas le voir à travers? Attends, je fais les cils. Voilà, un œil bionique. Donc on se retrouve quelques jours plus tard après la fin du ballet pour terminer cette vidéo. Je vous avoue qu'il y a eu beaucoup de rebondissements quand je vous disais que j'étais pas sûre de la sortir. C'est que vraiment arrivé au milieu du DIY, le résultat me plaisait absolument pas. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller chez mes parents pour continuer mon ballet avec mon père, que je remercie d'ailleurs. Il m'a beaucoup aidée. Et franchement, grâce à lui, le résultat est vraiment beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Donc franchement, je suis contente. Après, c'est pas non plus le ballet de mes rêves que j'imaginais, mais il fait l'affaire. Et il me plaît, donc c'est le plus important. Donc voilà, vous verrez sûrement cette vidéo. Donc ça veut dire qu'elle va sortir spécialement donc pour Halloween. Comme je vous le disais, c'est un tuto que j'ai réalisé exprès pour cette fête. Comme ça voilà, j'ai mon déguisement pour Halloween. C'est sûr que le rendu est beaucoup plus beau quand on imagine le ballet que quand on le réalise, mais il est comme joli comme il est. Donc je vais vous mettre quelques images pour que vous puissiez avoir le résultat final, puisque je ne l'ai pas avec moi ici. Il est en train de sécher chez moi actuellement. Il y a un temps de séchage à respecter avec la peinture, donc voilà. Comme je vous le disais aussi, j'ai pris de la peinture, je vous ai pas montré ce que c'est comme peinture. C'est de la peinture spéciale bois, et j'ai pris une peinture assez foncée pour reprendre un peu les caractéristiques du balai original qui est assez foncé. Après j'ai peut-être pris trop foncé, mais j'essaie de pas mettre trop de peinture pour que ce soit à peu près la même chose que le vrai balai. Bon, je sais qu'il y a plein de choses de toute façon qui diffèrent, c'est balai à ma façon, de toute façon c'est une de mes créations, donc c'est à mon image avec ce que j'avais sous la main, avec les outils que j'avais, avec aussi la créativité que j'avais, parce que je suis pas non plus extrêmement douée en travaux manuels. Vous l'avez sûrement vu tout au long de cette vidéo, franchement ça a été un désastre par moment. Donc oui, j'ai vraiment hésité à sortir la vidéo, mais là elle est prête à être publiée. Donc j'espère que le résultat vous plaît autant qu'à moi. Si vous voulez refaire ce DIY, libre à vous. Après il y a énormément de tutos autres sur internet qui sont beaucoup mieux que le mien. Moi je vous ai mis de toute façon mes inspirations, mon inspiration principale qui est donc un TikToker, je vous le remets juste en bas si vous voulez aller voir son travail, puisque lui a fait un travail beaucoup mieux que le mien, on va pas se mentir. Le résultat est beaucoup plus agréable à regarder que mon balai. J'ai vraiment essayé de faire du mieux que je pouvais et je suis vraiment contente. Je voulais aussi vous dire qu'au moment où sort cette vidéo, sur mon compte Magic Elise, je vous le mets juste en dessous, sera publiée une photo avec mon balai spécialement pour Halloween. Cette vidéo sort le jour d'Halloween, d'ailleurs joyeux Halloween à tout le monde, et j'ai décidé de publier en parallèle sur ce compte donc où je partage mes passions pour Harry Potter et pour Disney,
de publier donc une photo avec le balai et ma tenue de Quidditch. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. J'espère que la photo est belle et qu'elle vous plaît. N'hésitez pas donc à aller la voir parce que comme je vous le dis au moment où on sort cette vidéo, la photo est déjà sur le compte. Donc moi, en attendant, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous très fort. Salut!